De nombreuses personnes négligent, sans le savoir, des habitudes simples qui influencent directement la santé de leur intimité. Selon les observations cliniques, plus de 95% des patients adoptent au moins une pratique quotidienne inadaptée, pouvant favoriser l'irritation, les infections ou l'inconfort urinaire. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les conseils pratiques et validés par une urologue expérimentée pour préserver une hygiène intime optimale, notamment après 60 ans. Ces recommandations sont basées sur les connaissances médicales actuelles et s'adressent à toute personne souhaitant améliorer ou maintenir sa santé urogénitale au quotidien. L'une des erreurs les plus fréquentes observées chez les personnes âgées, notamment après 60 ans, concerne une hygiène intime excessive ou mal adaptée. Contrairement à une idée reçue, se laver trop fréquemment ou utiliser des produits non adaptés n'améliore pas la propreté. Cela peut, au contraire, déséquilibrer la flore protectrice de la zone intime et favoriser les irritations ou les infections. La région périnéale, qu'elle soit masculine ou féminine, est naturellement colonisée par des micro-organismes utiles appelés microbiotes. Ce microbiote joue un rôle essentiel dans la défense contre les agents pathogènes. Or, plusieurs études ont démontré que l'utilisation répétée de savons antiseptiques, de gels parfumés ou de douches vaginales altère cette flore. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Urology a montré que l'altération du microbiote génital est associée à une augmentation significative du risque d'infection urinaire, en particulier chez les femmes âgées. Chez les personnes de plus de 60 ans, les muqueuses deviennent plus sensibles en raison de la diminution naturelle des œstrogènes chez la femme ou des modifications hormonales liées à l'âge chez l'homme. Cela rend la peau plus fragile et plus sujette aux inflammations si elle est exposée à des produits irritants. L'Association française d'urologie recommande depuis 2019 une hygiène simple, douce et non agressive pour les personnes âgées, en particulier en cas d'antécédents d'infections urinaires ou d'incontinence. Les recommandations actuelles sont claires. Un nettoyage une fois par jour, avec de l'eau tiède, suffit généralement. En cas de besoin, un savon doux, sans parfum, au pH neutre ou légèrement acide, entre 4 et 5 peut être utilisé. Il est fortement déconseillé d'utiliser des produits antiseptiques au quotidien, car ils détruisent aussi bien les bonnes que les mauvaises bactéries. Pour les femmes, les douches vaginales sont à éviter totalement, sauf prescription médicale ponctuelle, car elles éliminent les lactobacilles protecteurs. En résumé, une hygiène intime saine repose davantage sur la modération que sur l'excès. Préserver l'équilibre naturel de la flore intime est une mesure de prévention simple mais essentielle, en particulier à un âge où les défenses locales diminuent progressivement. Une pratique douce et respectueuse du corps est donc à privilégier et doit être adaptée aux changements physiologiques liés à l'âge. Le choix des sous-vêtements joue un rôle plus important qu'on ne le pense dans la prévention des troubles urogénitaux, en particulier chez les personnes âgées. Après 60 ans, la peau devient plus fine, la transpiration change et les défenses locales sont souvent diminuées. Pourtant, beaucoup continuent de porter des tissus inadaptés, trop serrés ou peu respirants, ce qui crée un environnement propice aux irritations et au développement microbien. Les fibres synthétiques, comme le polyester ou l'élastane, sont fréquemment utilisées dans les sous-vêtements modernes. Bien qu'elles offrent de l'élasticité et un bon maintien,
elles ont un inconvénient majeur, elles retiennent la chaleur et l'humidité. Une étude parue en 2015 dans le Journal of Clinical Microbiology a mis en évidence que ces conditions augmentent la prolifération de Candida albicans, une levure responsable des mycoses génitales, notamment chez les femmes âgées. En outre, des sous-vêtements trop serrés, qu'ils soient en matière synthétique ou naturelle, peuvent provoquer des frottements répétés, favorisant les rougeurs, les inflammations et parfois des microtraumatismes cutanés. Chez l'homme, cette pression constante dans la région inguinale peut également accentuer l'humidité et perturber la régulation thermique, ce qui n'est pas sans conséquence sur le confort quotidien. Les spécialistes en urologie et en dermatologie recommandent depuis plusieurs années l'usage de sous-vêtements en coton, matière naturelle, respirante et bien tolérée par la peau. Le coton permet une meilleure aération et réduit l'accumulation d'humidité. En 2019, l'European Association of Urology a réaffirmé que le port de vêtements amples et en coton diminuait significativement les symptômes d'irritation vulvo-vaginale et périnéale chez les personnes âgées. Par ailleurs, une habitude simple, mais encore peu répandue, consiste à ne pas porter de sous-vêtements pendant la nuit. Cette pause textile, recommandée par certains urologues depuis les années 2010, permet à la région intime de s'aérer naturellement, de limiter la macération et de favoriser la régénération de l'épiderme. En somme, un choix réfléchi de sous-vêtements constitue une mesure de prévention à la fois simple et efficace. Il est conseillé d'opter pour des modèles en coton, bien ajustés sans être serrés, et de privilégier des coupes confortables. Ce type de précaution, bien que souvent négligé, s'inscrit pleinement dans une démarche globale de préservation de la santé intime après 60 ans. L'urine est souvent considérée comme un déchet corporel sans importance. Pourtant, elle constitue un indicateur précieux de l'état de santé général et urogénital. Particulièrement chez les personnes âgées, sa couleur, son odeur, sa fréquence ou encore la présence éventuelle de douleurs à la miction sont autant de signes qui méritent d'être observés avec attention. À partir de 60 ans, plusieurs changements physiologiques peuvent influencer le système urinaire. La diminution de la fonction rénale, la baisse de la sensation de soif ou encore la prise de médicaments diurétiques sont des facteurs fréquents pouvant modifier les caractéristiques de l'urine. Une urine trop concentrée, par exemple, indique souvent une hydratation insuffisante, selon une étude publiée en 2016 dans Age and Aging. Près de 40% des personnes de plus de 65 ans présentent des signes de déshydratation légère à modérée, souvent sans s'en rendre compte. La couleur normale de l'urine est jaune clair à ambré. Une teinte très foncée ou orangée peut signaler une concentration élevée, parfois due à un manque d'eau, à certains médicaments comme les laxatifs à base de séné ou à des troubles hépatiques. Une urine trouble ou rosée peut indiquer la présence de sang ou d'infections urinaires et doit justifier une consultation médicale. De même, une odeur forte, inhabituelle ou sucrée peut être un signe de déséquilibre métabolique, comme un diabète mal contrôlé. Chez les femmes âgées, les infections urinaires sont particulièrement fréquentes en raison de la diminution des œstrogènes, qui fragilise les muqueuses et modifie le microbiote protecteur de l'appareil urinaire. Chez l'homme, l'hypertrophie bénigne de la prostate HBP, très répandue après 60 ans, peut entraîner un jet urinaire faible, des mictions fréquentes ou des sensations de vidange incomplètes.
L'Association française d'urologie rappelle dans ses recommandations de 2022 que ces signes ne doivent pas être banalisés, car ils peuvent révéler une pathologie sous-jacente. La fréquence normale d'émission est d'environ 4 à 8 fois par jour et 1 à 2 fois par nuit chez les seniors. Une fréquence nettement supérieure peut être liée à une hyperactivité vésicale, à une consommation excessive de caféine ou à une pathologie métabolique. Inversement, une diminution notable d'émission doit alerter sur une possible rétention urinaire ou une insuffisance rénale. En conclusion, porter attention à son urine est un geste de prévention simple, accessible à tous, et particulièrement pertinent à partir d'un certain âge. Observer régulièrement sa couleur, son odeur et sa fréquence permet de détecter précocement d'éventuels déséquilibres. En cas de doute, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de santé pour un bilan urologique complet. L'activité sexuelle, même après 60 ans, reste un aspect important du bien-être global. Cependant, elle peut être à l'origine de certains troubles urinaires ou déséquilibres intimes si certaines précautions simples ne sont pas respectées. Le lien entre les rapports sexuels et les infections urinaires est bien documenté, notamment chez les femmes, en raison de la proximité anatomique entre l'urètre, le vagin et l'anus. Selon une étude parue en 2013 dans le New England Journal of Medicine, jusqu'à 60% des femmes âgées de plus de 65 ans ayant une activité sexuelle régulière rapportent au moins un épisode d'infection urinaire dans l'année. Ce risque est accru en l'absence de miction après les rapports. En effet, pendant l'acte sexuel, des bactéries présentes autour de l'urètre peuvent être mécaniquement poussées dans la vessie. Uriner rapidement après un rapport permet de les éliminer avant qu'elles ne prolifèrent. Chez l'homme, bien que les infections urinaires soient moins fréquentes, certaines pratiques ou conditions, comme une hygiène insuffisante, une prostatite chronique ou un diabète, peuvent augmenter le risque. Les recommandations de l'European Association of Urology 2021 soulignent l'importance d'une hygiène avant et après les rapports chez les deux partenaires, ainsi qu'un usage raisonné des lubrifiants. En effet, tous les lubrifiants ne se valent pas. Certains produits contenant des parfums, de l'alcool ou des agents irritants peuvent perturber le pH vaginal et favoriser la croissance de germes pathogènes. Il est préférable d'utiliser des lubrifiants à base d'eau, non parfumés et testés dermatologiquement. De plus, pour les femmes ménopausées souffrant de sécheresse vaginale. L'utilisation de crèmes hydratantes spécifiques ou d'un traitement local à base d'œstrogène peut être indiquée, sur avis médical. Un autre point important concerne le dialogue avec les professionnels de santé. Beaucoup de seniors n'osent pas évoquer leurs difficultés ou douleurs pendant les rapports, considérant ces sujets comme tabous ou liés à l'âge. Pourtant, ces signes peuvent révéler un déséquilibre hormonal, une infection ou un trouble fonctionnel pouvant être pris en charge efficacement. Enfin, une vigilance particulière est nécessaire en cas d'usage de dispositifs médicaux, comme les sondes urinaires ou les PCR chez certaines patientes. Ces dispositifs, bien que utiles, peuvent augmenter le risque d'infection si leur entretien n'est pas rigoureux. En résumé, une activité sexuelle adaptée, respectueuse de l'hygiène et accompagnée de gestes préventifs simples comme uriner après les rapports, choisir des produits non irritants et consulter en cas de gêne persistante permet de préserver la santé urogénitale à long terme. Ces mesures, bien qu'élémentaires, sont trop souvent négligées,
Alors qu'elles constituent un pilier essentiel de la prévention chez les adultes de plus de 60 ans, à partir de la ménopause, de nombreux changements hormonaux affectent l'équilibre de la sphère intime féminine. La baisse progressive des œstrogènes entraîne une atrophie des muqueuses génitales, une perte d'élasticité, une diminution de l'hydratation naturelle et une altération de la flore vaginale. Ces modifications, bien que physiologiques, ont des répercussions concrètes sur la santé urogénitale et nécessitent une attention particulière. Selon les données publiées en 2019 par la North American Menopause Society, près de 50% des femmes ménopausées présentent des symptômes de sécheresse vaginale, d'irritation ou de douleur pendant les rapports. Ce syndrome, connu sous le nom de syndrome génito-urinaire de la ménopause, SGUM, est pourtant largement sous-diagnostiqué, notamment chez les femmes âgées qui hésitent à en parler ou considèrent ces troubles comme inévitables. Le SGUM peut également s'accompagner d'une augmentation de la fréquence des infections urinaires. En effet, la perte de trophicité des tissus vulvo-vaginaux fragilise la barrière protectrice naturelle contre les agents pathogènes. Une étude menée en 2018 dans le Journal of Women's Health a montré que les femmes traitées par œstrogènes locaux avaient une réduction significative des épisodes d'infection urinaire récidivantes. En comparaison avec un groupe non traité, outre les œstrogènes locaux, il existe des solutions non hormonales adaptées aux femmes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas suivre un traitement hormonal. Il s'agit notamment de gels hydratants, de crèmes vaginales à base d'acide hyaluronique ou de substances apaisantes, ou encore de probiotiques locaux pour rééquilibrer la flore vaginale. Ces produits, disponibles en pharmacie, peuvent améliorer significativement le confort intime au quotidien. Chez l'homme, le vieillissement peut également entraîner des changements urologiques, bien que souvent moins visibles. La diminution progressive des androgènes, notamment la testostérone, peut affecter la tonicité des tissus pelviens, la fonction érectile ou la qualité de la lubrification naturelle. Une surveillance médicale régulière est donc recommandée, notamment en cas de gêne persistante, de troubles urinaires ou de changements dans la vie intime. L'approche médicale actuelle préconise une prise en charge globale, tenant compte à la fois des modifications hormonales, des antécédents médicaux et de la qualité de vie. En 2020, la Haute Autorité de Santé, HAS, a souligné l'importance d'une évaluation systématique des symptômes urogénitaux lors des consultations périodiques des femmes âgées de plus de 60 ans, afin d'éviter les retards de diagnostic et d'intervention. En conclusion, les transformations liées à l'âge dans la sphère intime ne doivent pas être considérées comme anodines ni comme une fatalité. Des solutions simples, sûres et efficaces existent pour préserver le confort, la santé et la qualité de vie. Une meilleure information et un dialogue ouvert avec les professionnels de santé permettent d'identifier les troubles précocement et d'adapter les soins aux besoins spécifiques de chaque personne. Maintenir une bonne santé intime après 60 ans repose sur des gestes simples, mais trop souvent négligés, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo. Une hygiène douce, le choix adapté des sous-vêtements, l'observation des signes urinaires, la prévention après les rapports intimes et la prise en compte des effets de la ménopause sont autant de leviers concrets pour préserver l'équilibre de la sphère urogénitale. Ces recommandations ne remplacent pas un avis médical, mais elles constituent une base fiable pour adopter des habitudes respectueuses du corps
validés par des professionnels de santé. Chaque situation est unique et en cas de symptômes inhabituels ou persistants, il est toujours conseillé de consulter un médecin généraliste, un urologue ou un gynécologue. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo avec vos proches. Pour d'autres contenus fiables sur la santé après 60 ans, n'hésitez pas à consulter notre playlist dédiée. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo santé.